Bonjour, nous sommes des élèves de la classe média 6e 1 du collège Lépré à Issoire. Bienvenue sur notre plateau télé à la Maison des Jeunes du festival Plein la Bobine. Et nous accueillons Liselotte Macagno sur notre plateau. Bonjour Liselotte. Bonjour. Liselotte, vous êtes la réalisatrice de la Pâquerette Raclette, un court-métrage en compétition Pico 5+, pour les spectateurs qui ne l'auraient pas vu. Pouvez-vous nous résumer l'histoire? Donc, la pâquerette raclette raconte l'histoire d'une ascension. Donc, Claude, une touriste, veut absolument voir la fleur super rare qui s'appelle la pâquerette raclette, qui se trouve uniquement au sommet d'une montagne, le Picodon. Mais cette montagne refuse l'ascension parce qu'elle a besoin de se reposer. Voilà un petit résumé. Est-ce qu'il y a eu des changements entre le scénario et le film final? L'écriture d'un scénario prend vraiment énormément de temps. Entre l'idée principale et l'idée de fin, il peut y se passer énormément de choses. Ça dure beaucoup de temps en général. J'ai dû mettre 2 mois à écrire le scénario. Donc en 2 mois, ça change beaucoup. Par exemple, La Chèvre, à un moment, vous travaillez pour l'argent, mais à la fin, c'est devenu autre chose. C'est devenu juste pour justement préserver la nature. Donc il y a beaucoup de changements au niveau de l'écriture. Pourquoi avez-vous choisi ce thème de la nature face à l'humain? Donc pour moi, la nature a beaucoup de symbolique pour moi. J'apprécie beaucoup en fait, la nature, la montagne en particulier. C'est un environnement qui me touche beaucoup et je trouve que c'est important d'en parler, surtout dans les temps actuels. Donc présenter ici spécifiquement l'impact du public, enfin, du tourisme sur la nature. Quelle technique avez-vous utilisée pour faire ce film? Alors ce film est un mélange de plusieurs techniques. Donc les décors ont été faits en aquarelle et en papier découpé. Pour tous les bâtiments, les maisons et tout ça, c'est du papier découpé qui ont été après scannés et l'image a été composée sur ordinateur. Et toute l'animation, elle, a été faite sur ordinateur. Donc c'est de l'animation traditionnelle, donc on dessine image par image, chaque dessin est individuel, mais ça a été dessiné sur ordinateur pour gagner du temps. Quand a été fait votre film? Donc ce film a été réalisé en 8 mois. 8 mois l'année dernière. Le film a été terminé en juin 2023. Est-ce que c'est la première fois que votre film est projeté en festival? Alors non, actuellement j'ai la chance, enfin moi et mon film on a la chance de circuler en festival. Donc en février il a été au festival de Clermont-Ferrand, ensuite il a été à Stuttgart, maintenant il est à Issoire, donc c'est un véritable plaisir de le voir circuler et surtout d'être vu sur grand écran. Nous, on a du mal à se représenter toutes les étapes de la création d'un film. On se demandait quelles sont les différentes étapes de la création d'un film. La création d'un film prend beaucoup de temps. Donc moi, il a vraiment mis 1 an à se construire. On commence en général par une première idée, et après on travaille le scénario, comme j'ai dit précédemment. Moi, il a mis 3 mois à être écrit. Parallèlement à ça, on peut commencer à faire des petites recherches graphiques, donc s'imaginer comment vont être les personnages, comment vont être les décors. Après avoir écrit son scénario et en être fier, on commence à faire la mise en scène sur ce qu'on appelle un storyboard. Donc en fait, c'est une sorte de petite BD du film. Et à partir de ce storyboard, en fait, on va commencer à créer les vrais décors pour après faire l'animation. Et après, dès que l'animation est finie, c'est une partie qui prend en général pas mal de temps, on passe après, dès qu'on a toutes les animations, tous les décors, comme une sorte de millefeuille, en fait, on empile toutes les couches. On va d'abord mettre les décors, après on va poser l'animation, puis après, des fois, les petits effets, des petits effets spéciaux. Et une fois qu'on a l'image finie, là, on va passer à la partie son. Donc c'est là qu'on va mettre tous les bruitages, on va enregistrer les voix, parce qu'en animation, comparé à la prise de vue réelle, on n'a pas les acteurs, on doit créer les voix. Et tous les petits bruitages, on va attendre des petites vaches, et il faut les mettre une par une, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et une fois qu'on a le son fini, les images finies, là on a le film qui est terminé. Qu'est-ce qu'un storyboard? Donc le storyboard, c'est donc après avoir écrit le scénario, donc là on a juste du texte, avec des dialogues ou non.
on va imaginer comment en fait, c'est la préparation de la mise en scène. Genre, on a notre petite case de bande dessinée en fait, et on va se dire tiens, le personnage il va être ici. On va commencer à faire les décors, il va entrer par la droite, il va arriver au milieu de la case, il va faire une action et après il va repartir. Donc en fait, ces différentes étapes vont être mises en image pour pas se perdre au moment de l'animation. Donc vraiment, le storyboard, c'est là où on prépare tout le travail futur en fait. C'est une grosse partie qui prend beaucoup de temps. Tout prend du temps. Et par exemple, le film, il fait 4 minutes 50, 5 minutes. J'avais 75 feuilles papier, 75, plus d'une centaine de petits dessins, enfin de petites cases pour faire ce storyboard. Donc, un storyboard, c'est le film en entier, mais simplifié. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est par exemple les images principales qui vont représenter le film. Pour être sûr vraiment, sur un storyboard, tout est indiqué. Tu vas avoir des indications de son, bien sûr la mise en scène, les mouvements et les dialogues. Donc, c'est vraiment une grosse étape préparatoire. Quelle est l'étape la plus longue? Je pense que ça dépend des gens. Moi, ça a été l'animation. Parce que le film, il a été fait principalement par moi. J'ai dû faire 80% de l'animation. Et 4 minutes 50, c'est quand même long. À voir, ça paraît court, mais ça peut être long. Je crois que j'ai commencé l'animation en janvier et j'ai dû la terminer en avril. C'est toute cette fourchette, c'était que de l'animation. Donc on ne perd pas de temps, on anime tous les jours. Et je crois que dans le film, il y a une 60aine de plans. Ça paraît peu, mais à faire seul, c'est du sport. Comment vous est venue votre passion pour le dessin? Alors le dessin et le dessin animé en général, ça vient, je pense comme beaucoup de gens, c'est depuis toujours, quoi. Quand on est jeune, on regarde pas mal de courts-métrages, de films d'animation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'orientent en fait avec des courts-métrages et des films plus ou moins d'auteur. Donc j'ai toujours apprécié le cinéma, la mise en scène et puis le dessin est venu de fil en aiguille. On commence à dire tiens, l'animation c'est sympa en fait, on peut faire ce qu'on veut. Et voilà. Qu'est-ce que le MCA? Le MCA, donc l'MK, c'est l'école où j'ai appris en fait l'animation. Donc le film La Pâquerette Raclette est un film de fin d'études. Donc, dans cette école où j'ai passé 4 ans. 4 ans à apprendre énormément de choses, à découvrir plein de choses, plein de techniques d'animation. Parce que bon, là, actuellement, sur ce film, j'ai utilisé l'animation numérique, mais il y a énormément de techniques différentes. On peut animer avec du sable, on peut animer avec des objets, des marionnettes, tellement de choses. Donc c'est une école qui se trouve à Angoulême, qui nous propose en fait de faire plein de petites réalisations, plein d'exercices, qui nous propose de découvrir en fait l'animation de façon, on va dire, plastique et artistique, tout en faisant plein de films. Vous êtes sorti de vos études ou pas? Oui. Donc j'ai été diplômée de l'EMK en juin 2023. Après avoir fini mon film, on a notre petit diplôme. Voilà. Donc actuellement, je suis plus à l'école. Avez-vous eu une mention ou pas? Oui. Donc très très bien parce que j'ai terminé mon film dans les temps et parce que juste tout travail mérite récompense. On travaille bien et si on travaille bien en cours, on est bien récompensé, quoi. Vous avez été coloriste pour une bande dessinée. Mais c'est quoi, coloriste? Alors, donc oui, en effet, j'ai travaillé sur une bande dessinée écrite par mon père. Donc on travaille en famille. Donc coloriste, en fait, il me passait les planches en noir et blanc. Tout le crayonné, les lignes étaient faites. Et en fait, mon rôle, c'était de mettre la couleur. Parce que la couleur, en fait, ça prend énormément de temps. Enfin, tout prend du temps dans ces métiers artistiques. Et en général, des fois, c'est une tâche un peu plus ou moins ingrate, mais qu'il faut le faire, qu'il faut faire. Et donc voilà, ça m'a permis de tester ce métier et puis de continuer à travailler parce qu'au final, tous ces petits domaines artistiques, que ce soit la bande dessinée ou l'animation ou le cinéma, tout se relie plus ou moins parce qu'en fait, à la fin, on finit juste par raconter des histoires, c'est le support qui est différent. Donc être coloriste, ça a été une approche en fait assez intéressante. Coloriste en bande dessinée qu'on retrouve aussi dans le métier de l'animation. C'est aussi dans ces métiers-là, en général, on nous envoie les animations juste au crayon, avec juste l'uni, et il faut le colorier.
Votre, donc votre famille est très liée à l'art. Voilà. Donc mon père qui fait des bandes dessinées orientées sciences. Donc pareil, très sciences, tout ce qui est biologie. Parallèlement à ça, il est prof d'SVT. Le rapport à la nature, il est là, donc on continue la lignée. C'est lui qui vous a donné l'envie d'aimer la nature ou vous l'avez découverte toute seule? Ouais, c'était en partie avec mes parents, ouais, parce que j'ai grandi dans un tout petit village perdu dans les montagnes, d'où la montagne, et tout le temps baigné dans un univers avec des dessins partout, des peintures partout, des films partout. Donc, au final, ça a un peu déteint. Dans votre film, on retrouve beaucoup la couleur bleue. Mais quelle est votre couleur préférée? J'aime bien le vert, c'est sympa. Non, toutes les couleurs sont intéressantes en fonction dont on les utilise. Et puis après, personnellement, on peut avoir une symbolique en fonction des couleurs. Et pour le film, c'est aussi pour créer des contrastes visuels. Par exemple, toute la partie de l'ascension où le petit personnage avec son ciré jaune, on le voit sur l'image. Donc c'est vraiment pour, là, niveau technique, pour qu'il soit visible, on le voit de loin. On a ces deux petites masses jaunes qui grimpent sur un fond gris, donc qui se détachent vraiment. Ça permet de mettre le personnage en valeur. Donc les couleurs ont vraiment une symbolique et une utilité. C'est important, les couleurs. Du coup, c'est quoi votre matériel que vous utilisez pour colorier de l'aquarelle, de la peinture, du feutre à alcool, du feutre? Vraiment, ça dépend. Les décors, c'est de l'aquarelle, donc c'est de la peinture. Aussi la partie papier découpé, là, je vais directement utiliser les papiers. Donc les papiers qu'on utilise à l'école, les petits cahiers canson là, avec plein de couleurs, on finit par les découper, puis on ne change pas la couleur. Des fois, on peut rajouter des petits traits au crayon pour donner du volume ou autre, ou des ombres. Mais là, par exemple, pour le papier découlé, papier découpé, la couleur, elle est brute, je ne l'ai pas modifiée. Alors que l'aquarelle, j'ai pu y aller de façon un peu plus douce pour donner un côté un peu plus poétique, plus sensible à la montagne. Alors que les bâtiments, eux, vont être rigides, parce que c'est créé par l'humain, donc c'est rigide, c'est carré. Alors que l'aquarelle, elle va être plus fluide, plus aqueuse, plus douce. Vous faites beaucoup de choses différentes. Coloriste, réalisatrice, participez à des festivals. Sachant cela, quelle est votre journée type? Beaucoup de travail. Non, c'est un rythme assez intense, mais quand on est pris dans cette petite mare, dans cette rivière, en fait, dans ce flot d'énergie, on n'a pas le temps d'être fatigué. Donc, c'est le matin, on commence à écrire pour peut-être de futurs projets. Ensuite, regarder les festivals qui nous invitent. Regarder plein de films, toujours se nourrir de toutes les propositions artistiques qu'on a. Donc, aller voir plein de films, ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours un véritable plaisir de découvrir des techniques, des auteurs, des gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous devez travailler beaucoup. Ouais, mais quand on apprécie ce qu'on fait, à la fin, c'est plus vraiment du travail. Pour finir, quel genre de dessin animé vous regardiez quand vous étiez en 6e? Alors, dessins animés en 6e, je regardais pas mal des vieux dessins animés. Par exemple, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, ou s'appelle Eugenio, qui est une collaboration avec l'auteur Mattotti, qui est un illustrateur, qui a aussi réalisé plus ou moins récemment la fameuse invasion des ours en Sicile, donc, qui sont des films très colorés, donc l'importance de la couleur, donc, qui m'ont beaucoup marqué. Donc, vraiment, regarder plein de films. Mais à part, vous avez déjà fait une collaboration donc avec votre père, mais vous en avez déjà fait avec d'autres personnes? Alors, durant mon cursus, mes années à l'EMK, j'ai eu l'occasion de faire, je sais pas, 8 à une dizaine de différents projets, d'ateliers en groupe, parce que La Pâquerette Raclette a été un film qui a été fait en solo. Donc je fais une dizaine de films en groupe, que ce soit avec 1 ou 2 personnes, mais aussi avec 24 personnes. On avait un projet où on devait écrire
un film d'une quarantaine de minutes avec toute la classe. Donc imaginez toute une classe d'une trentaine d'élèves doivent écrire un film, doivent s'organiser pour faire un film. C'est un bazar pas possible, mais c'est très drôle et très formateur à faire parce qu'on doit apprendre du coup, tout le monde doit s'écouter pour réussir à avancer. Donc on a fait plein de petites collaborations. Merci beaucoup Liselotte d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un bon festival. Merci à vous aussi.